Le milieu du journalisme sportif vit une petite crise depuis dimanche, depuis la diffusion sur Canal+, du documentaire de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». C'est le titre de ce doc. Cécile Gray, j'imagine que vous avez vu ce documentaire. J'y ai participé même. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous avez reconnu beaucoup de pratiques? Est-ce que vous vous êtes dit, cette parole qui se libère, ça va changer quelque chose? Quels échos avez-vous eu ensuite? Moi, je ne parlerai pas de crise, je parlerai de révolution. Je pense qu'il y a une prise de conscience un petit peu globale grâce à ce documentaire qui a permis à certains qui n'en avaient pas conscience de se rendre compte qu'on vit dans un milieu qui peut parfois être difficile quand on est une femme, puisqu'on est en minorité. Et je suis très très fière d'avoir participé à ce documentaire, d'avoir raconté mon histoire et de faire partie de ces femmes très courageuses qui ont parlé. Mais j'ai envie de penser aussi à toutes celles qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas parler, toutes celles qui sont dans les coulisses, qui sont dans des métiers un petit peu plus techniques, moins visibles, moins audibles. Et je pense que ce documentaire était d'utilité publique et qu'il va y avoir un avant-après. Est-ce que le traitement qui a été fait a été droit et orthodoxe? Pour dire les choses, est-ce qu'il y a eu des coupes? Bah oui. Dans ce que vous avez dit. Moi non, j'ai beaucoup de chance parce que, j'ai beaucoup de chance. J'ai trouvé que le rendu était très fidèle au moment qu'on avait passé avec Marie Portolano. J'ai pas été coupée et j'ai pas du tout eu la crainte de l'être. Pour le reste, ça me concerne pas. Même question à Mathieu Lartaud. Qu'avez-vous pensé de ce documentaire? Avez-vous reconnu des pratiques? Alors, j'ai pas reconnu les pratiques qui se font à France Télévisions. En l'occurrence, je connaissais l'histoire de Cécile parce qu'on en avait déjà discuté ensemble, une histoire qu'elle a vécue dans une autre rédaction. J'avais entendu des choses sur d'autres histoires qui sont racontées dans ce documentaire qui est très fort, qui est très puissant, qui selon moi interdit finalement le petit commentaire comme c'est le cas depuis quelques jours, parce que quelque part ça dénature le sens premier de ce doc, qui est, comme l'a dit Cécile, d'utilité publique. Pardonnez-moi, je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. C'est quoi que vous appelez le petit commentaire? Les petits commentaires sur les réseaux, les choses un peu orchestrées pour assurer la défense, ce qu'on a pu voir concernant, par exemple, Pierre Ménès. On est dans quelque chose de très grave, du harcèlement, de l'agression sexuelle. C'est très important. Après, pour le reste, évidemment qu'on ne vit pas dans un monde parfait, on le sait. Ce qui se passe dans les rédactions sportives, c'est à l'image de la société, c'est un débat de fond. C'est pour ça que je pense qu'il faut de vraies émissions même autour. Moi, j'espère qu'il y aura une suite à ce documentaire avec la parole des hommes aussi, parce que en fait, ces discussions-là, on les a au quotidien. Vous parliez de l'affaire Pierre Ménès, ça a été qualifié par certains et par certaines d'agression sexuelle. Ouais, moi j'ai pas du tout envie de parler de lui. Franchement, j'ai envie de parler des femmes qui témoignent dans ce documentaire, des femmes qui ne témoignent pas dans ce documentaire. J'ai envie de vous parler de Laurie Delostal et Christelle Bonnet qui ont créé une association des journalistes sportifs et qui font avancer les choses, qui mutualisent les énergies pour faire avancer les choses. J'ai pas envie de parler de Pierre Ménès parce que c'est pas le sujet. Alors oui, il s'inclut dans un système qui l'a autorisé à se comporter comme il s'est comporté. Oui, il est symbolique d'un système, mais ce documentaire, il n'est pas sur lui et j'espère qu'on ne va pas retenir que ça.